Street of Rage est une série de jeux de combat beat'em up datant de 1991 avec le premier jeu de la série, Street of Rage premier du nom. Le jeu a été créé et édité par Sega et à l'heure où j'écris cette vidéo, il n'y a que 4 jeux principaux de la série qui sont sortis. Donc comme je viens de le dire, Street of Rage premier du nom est sorti en 1991, Street of Rage 2 est sorti en 92, Street of Rage 3 en 94, mais aujourd'hui je vais vous parler du dernier jeu en date, Street of Rage 4 sorti en fin avril 2020, disponible sur Nintendo Switch, Windows, Xbox One, PS4, ainsi que PS5 mais aussi sur Android et iOS. Le jeu a été vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires et un DLC est sorti en 2020 intitulé Mr. X Nightmare. Le jeu commence. Nous sommes 10 ans après les événements de Street of Rage 3. Les personnages principaux tentent de délivrer la ville de Wood Oak City de l'emprise des jumeaux Y, les enfants de Monsieur X, l'ancien antagoniste des précédents jeux Street of Rage. Bref, on commence le premier niveau après avoir choisi le niveau de difficulté. Le niveau se déroule dans les ruelles de Wood Oak City, là où traînent les punks en vêtements fluo, là où les hommes se baladent torse nu avec des lunettes de soleil et des chaînes en or. Trêve de plaisanterie, le niveau contient tout plein d'ennemis différents. Il y a les Galcia, ennemis de base qui frappent près du joueur. Ils ont peu de vie et parfois ils peuvent avoir des couteaux dans les mains et vous fonceront dessus. Les Donovan, ce sont des ennemis qui pourront vous mettre des uppercuts lorsque vous sautez et ils peuvent tout comme les Galcia porter des armes. Pour eux, ce sont des barres de métal qui ont une assez bonne portée. Les Signals, ils s'habillent n'importe comment et ils peuvent vous mettre des balayettes et vous balancer depuis la 3ème corde. Les Dylan, qui eux se prennent pour des racailles en mettant des bandanas et des bottes trop grandes pour eux et qui vous donneront des front kicks ainsi que des coups de boule. Et les Kobos qui sont des espèces de cyborgs squelettes et qui ont le pouvoir de contrôler les objets de métal. Et tout ce beau petit monde possède un nombre de variantes assez grand qui sont juste des versions améliorées des ennemis de base avec un recolor. Et enfin le boss du niveau, Diva, qui est on va dire la chef des racailles. Elle est vêtue d'une veste blanche et elle possède un serpent dont elle se sert pour attaquer ses ennemis en utilisant l'électricité produite par ce dernier. Après l'avoir vaincu, on passe au niveau suivant, le commissariat. Le niveau se déroule dans un commissariat, d'où le nom, bravo si vous aviez deviné. Alors dans ce niveau, il y a les Ferocios qui sont des officiers de base et qui peuvent vous faire des étranglements arrière et qui parfois vous tabassent à coups de poing à répétition. Les Murphy qui possèdent des boucliers qu'on peut briser et ils sont armés de matraques. Et c'est tous les nouveaux ennemis qu'il y a dans le commissariat. Tout le reste c'est des ennemis du premier niveau avec leurs variantes qui sont en prison et qui représentent les criminels. Donc du coup direction le boss. Le commissaire. Il nous attaque avec des coups de poing basiques et parfois il nous fonce dessus pour nous plaquer contre un mur. On le bat et on passe au niveau numéro 3, le cargo, qui possède la meilleure musique du jeu. Ce niveau ne rajoute qu'un seul nouvel ennemi, Big Ben, qui n'est pas la tour en Angleterre mais juste un gros monsieur qui porte des bretelles, une casquette et qui rigole comme un gros porc. Il peut nous cracher du feu en nous poussant dessus. Le reste des ennemis du niveau c'est juste des variantes d'anciens niveaux, donc on passe directement au boss. Nora, qui est le boss du plus éclaté du jeu. Son truc à elle c'est de transformer des Galcia qui sont roux/châtains pour les transformer en blonds. Sauf que comme elle est super facile à mettre dans un coin pour la faire remonter en boucle, et que ses sbires sont nuls, et bah ça fait que c'est le boss qui vous posera logiquement le moins de problèmes. Direction le prochain niveau, le quai. Dans ce niveau, il n'y a qu'un seul nouveau type d'ennemi, les garnettes qui vous giflent, ceux qui vous stun si vous êtes touché, ou alors qui sautent pour vous mettre des coups de pied sautés, et qui parfois sautent dans le vide car il y a des trous sur le quai. Le reste des ennemis dans ce niveau, c'est que des anciens ou des variantes, direction le boss. Estelle, qui elle a pas mal de patterns. Elle peut balancer des grenades qui explosent après quelques secondes, peut donner des coups de pied lorsqu'elle se relève après être tombée, elle peut aussi donner des coups de pied en se jetant en avant, elle peut essayer de vous choper la nuque pour vous taper à coups de poing, et elle peut appeler des renforts grâce à son talkie-walkie. Elle peut le faire 2 fois. Une première fois pour appeler des renforts, suite à ça des officiers viendront l'aider, et une seconde fois pour que cette fois ce soit des Murphy qui balancent des missiles sur le terrain. Bref, on la bat et Adam, le père de Cherry, l'un des personnages principaux du jeu, nous rejoint et maintenant il est utilisable dans les niveaux et on passe au niveau 5, les égouts. Encore il n'y a qu'un seul nouveau type d'ennemi, les Sugars qui foncent en donnant des coups de boule et c'est tout. Il y a juste une variante qui te fait une prise de catch. Vous connaissez la chanson maintenant. Le reste du niveau c'est des anciens ennemis et des variantes, blablabla et on skip jusqu'au boss.
Freddie Mercury qui nous donne des coups de pied et parfois des coups de poing nuls. Et c'est tout. Prochain niveau, Chinatown, et on a enfin plus d'un nouvel ennemi. On a les Ravens qui peuvent se mettre en garde pour bloquer les coups, balancer une rafale de coups de pied et se jeter en donnant un coup de genou. Les Goro, des karatékas visiblement qui peuvent riposter les attaques du joueur en donnant des coups de poing latéraux. Et une variante de Big Ben qui au lieu de nous cracher du feu, il va nous sauter dessus en tentant de nous écraser avec son gros ventre. Le boss Shiva qui lui aussi peut bloquer les coups comme les Ravens, donner des coups de pied circulaires et créer des clones de lui-même grâce à la technique du multiclonage. Prochain niveau, le train, sauf que comme nous sommes des héros de jeux vidéo, au lieu d'entrer dans le train, on décide plutôt d'aller sur le train. On est très intelligent nous. Bref, dans ce niveau, parfois il y a des espèces de barres au niveau des trains, il faut les esquiver, mais sinon les ennemis, c'est que des ennemis dans le niveau du commissariat. Avec pour le boss, on a de nouveau Estelle, sauf que cette fois-ci, si on lui laisse le temps, elle peut appeler le commissaire pour venir l'aider. On les bat et on passe au prochain niveau, la galerie d'art. Une fois de plus, il n'y a qu'un seul nouvel ennemi, les Victoria, qui sont les ennemis les plus insupportables. Elles jettent des fioles de feu sur nous, là encore ça va, c'est facile à esquiver. Sauf qu'elles vous poussent dans le feu, donc c'est ultra relou. Bon, là je vous ai parlé des plus énervantes. Ces variantes, elles, sont plus tranquilles. Il y en a une qui jette des fioles de poison qui enlèvent votre vie indirectement peu à peu, ce qui fait que si vous prenez un dégât, la barre verte qui augmente quand vous êtes dans le poison disparaîtra et vous perdrez plus ou moins de dégâts selon la taille de cette dernière. Et il y en a une dernière qui jette des grenades qui explosent après quelques secondes comme celle d'Estelle. Le boss du niveau, ou devrais-je plutôt dire les boss car elles sont deux, Beyo et Ria qui ressemblent à Diva, le boss du premier niveau, et qui ont aussi les mêmes patterns, sauf que l'une utilise le feu et l'autre le poison. Pour passer au niveau suivant, il faudra les battre toutes les deux. Le prochain c'est la tour Y. Il n'y a qu'un seul nouvel ennemi, ça commence à devenir récurrent, c'est les Silver qui tirent des balles avec un pistolet, et c'est tout. Le boss du niveau est Mas qui peut faire des prises de catch. Il peut donner des coups de poing en tournoyant, peut donner des coups de pied sautés, peut donner des coups d'épaule, et à la moitié de sa barre de vie, il va plus vite et ses attaques sont améliorées. Et du coup, le prochain niveau, le concert. Dans ce niveau, aucun nouvel ennemi, que des anciens ennemis ou des variantes, donc je skip jusqu'au boss. DJ Kawashi qui a un bouclier qu'il faut briser pour lui mettre des dégâts, il peut faire apparaître des ondes circulaires au sol qui font des dégâts au contact du joueur, et il peut balancer des missiles. L'avant-dernier du niveau est l'avion. Dans ce niveau, pas de nouveaux ennemis, juste un paquet de nouvelles variantes. Au début du niveau, on est à l'embarcation et après on entre dans l'avion. Le boss du niveau, c'est Monsieur Y. Enfin, on a l'occasion de se battre. Alors, il peut jeter un tas de grenades, tirer des rangées de balles, de fusils, ou alors il peut tirer un roquette avec son lance-roquette. On le bat et on passe enfin au dernier niveau. Alors là, dans ce niveau, c'est le festival des variantes. Il y en a de partout. Le niveau commence, on se retrouve devant le château. On bat les ennemis et on pénètre à l'intérieur du château. On bat une nouvelle fois les ennemis et on se bat contre une version améliorée de Kobo. Là, il a une massue avec des pics et il fait encore plus mal. Après cette phase, on monte les escaliers et là, il y a des ennemis qui font 0 dégâts mais qui sont super difficiles à toucher comme ils sont super rapides. Après eux, c'est le gras du bide. Cette phase est pour moi la plus dure du niveau car au début, ils attaquent tous les trois en même temps. Sauf qu'après, il y a celui qui crache du feu, celui qui t'écrase avec son ventre et celui qui roule comme un ballon de foot. Sauf que là, ils sont deux à chaque fois. Donc après les avoir vaincus, on passe à l'un des deux boss de ce niveau, Miss Y, la sœur de Monsieur Y. Elle utilise son épée pour nous donner des coups à répétition grâce à son épée, et elle peut nous foncer dessus en nous donnant des coups d'estoc, ce qui nous stun si on est touché par l'attaque. À ce boss, on passe à la salle suivante, où là, Miss Y se ramène avec son frère et il nous attaque à deux. Alors les patterns ne changent pas, mais si on met la vie de l'un des deux jumeaux à moitié, ils vont revenir à leur emplacement initiaux et celui qui est mid-life va aller dans un espèce de robot araignée qui nous attaque avec ses pattes. Après les avoir vaincus, ils disparaissent, on a les crédits et c'est la fin du jeu. Du moins l'histoire car je n'ai parlé que de ce mode. Moi j'aime bien ce jeu, je trouve la direction artistique absolument magnifique et les combats dans le jeu sont plutôt cool. Je dis plutôt car je trouve le nombre d'attaques assez limité, que ce soit pour les persos jouables ou les ennemis.
Et ça, le jeu reste bien, l'histoire est cool, bien que ce soit pas la meilleure, loin de là, mais elle reste ok. Bien que le moment où on va sur le train plutôt que d'aller à l'intérieur, mais bon, c'est qu'un détail, je suppose. Je trouve le reste du jeu assez complet, il y a un mode arcade comme dans pas mal de jeux de combat, il y a un mode 1 contre 1 et ça c'est cool, bien que je n'y ai pas vraiment beaucoup joué dessus. Il y a même une option dans les menus du jeu où on peut voir les idées sur les designs des personnages, donc ça peut être cool. Le DLC est bien lui aussi. Il permet de se battre contre de nouveaux ennemis et boss, on peut même débloquer des nouveaux coups pour nos personnages, en les jouant dans le DLC avec. Au final, bon ou pas? Moi je vais dire bon, car le jeu est très complet, je trouve juste dommage le fait que le DLC soit payant parce qu'il pourrait vraiment ajouter du contenu gratuit au jeu. Mais sinon le jeu est bien, je ne dirais pas qu'il est excellent, mais juste qu'il est bien. Donc cette vidéo est finie, j'espère que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.